Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo pour faire cette jolie fontaine dont je vous parle depuis plusieurs jours. Alors donc pour faire cette fontaine il vous faudra du papier alu, il vous faudra du papier journal, il vous faudra beaucoup de colle. Alors de la colle, j'ai pris celle-là, j'ai pris la moins chère de chez Action pour faire ça, puisque c'est pas pour coller, hein. Donc c'est pas grave. Pour coller j'aime pas trop, je préfère prendre de la bonne, mais là pour faire ça, celle-là ira. Et il en faut, je pense qu'il faudra tout, hein, donc il en faut un paquet quoi. Hein. Ensuite il vous faudra de la déco bien sûr. Alors j'ai pris des coquillages. Alors déjà à la base il vous faut 2 grandes coquilles Saint-Jacques. Alors là j'en avais pas, donc c'était un vieux sucrier. Donc je l'ai peint en blanc et puis en argenté, bon ça fera l'affaire. Si vous avez des coquilles Saint-Jacques, bien sûr c'est mieux. Après les coquillages, ils viennent de chez Action. Alors le paquet de coquillages c'était 80 cents. Je vous explique dans une autre vidéo comment les décorer pour que ça fasse pas une vidéo trop longue pour la fontaine. Hein. Et puis aussi pour faire comment faire les petites algues. Voilà, ensuite il vous faudra de la peinture marron, blanche, bleu. Marron et blanc ben, c'est pour les rochers et puis bleu pour l'eau. Et puis ensuite pour la déco aussi il vous faudra des petites perles et puis bah, après chacun met ce qu'il aime quoi. Hein. Voilà, alors donc on va commencer par créer d'abord cette fontaine. Alors vous prenez votre papier journal, alors la plus grande feuille en premier lieu, c'est... Oui, voilà, comme ça. Alors vous prenez votre feuille et vous faites une espèce de couronne en papier. Hein. Voilà, on profite. Ce sera la grandeur de votre fontaine. Hein. Alors c'est à vous de voir la grandeur que vous la voulez quoi. Hein. Bon moi je veux pas qu'elle soit toute petite non plus, donc je vais mettre assez de papier. Voilà, quand vous faites tourner ça en rond, ah, c'est dommage que j'ai fait des petits morceaux, il m'aurait fallu des longues feuilles, mais bon. Voilà, donc vous passez bien tout votre... Faire attention qu'il n'y ait pas du journal qui sorte, parce qu'alors là... Voilà, je vais essayer de faire des petits rochers. Faut pas que ce soit régulier, vous voyez. Voilà, là c'est très bien. Alors à ce moment-là, vous prenez votre... vous pouvez enlever le... On aura encore besoin de journaux, hein. C'est... Là c'est juste le bas. Hein. Alors à ce moment-là, vous prenez votre pistolet à colle et vous mettez de la colle, mais alors partout. Il faut tout recouvrir. Bah, le haut, quoi. En dessous, c'est pas grave. Bon, vous pouvez le faire aussi, mais c'est pas grave s'il n'y en a pas. Mais il faut recouvrir tout le dessus, quoi. Hein. Voilà, donc on a terminé d'encoller notre espèce de couronne, là, qui sont en fait nos rochers. Et là, donc, on va commencer les autres. Alors, vous prenez votre feuille de papier, vous la froissez bien, vous l'entourez de papier alu, et vous faites des petits rochers, comme ça. Vous voyez?
Voilà, donc on a fait tous nos petits rochers. Alors ce que j'avais oublié de vous dire par contre, c'est qu'il fallait un rond en carton pour mettre votre... Ce sera le fond. Vous voyez, ce sera le fond de votre fontaine. Alors là, il va falloir le coller sur le fond. Alors attendez, je vais quand même le couper encore un petit peu parce que là il est un petit peu trop grand. Voilà, je pense que ça ira. Oui, bon, si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. On pourra toujours couper après ou coller des petites herbes au bord. D'accord. Bon, alors donc là, ben, vous le collez sur votre carton. Voilà. Et puis là, maintenant, on va passer à la peinture. Alors la peinture, il faudra le peindre couleur des rochers, c'est-à-dire gris. Moi, je vais faire gris. Alors ce que j'ai fait, j'avais déjà préparé deux rochers tout à l'heure. Alors j'ai peint, j'ai mélangé du noir et du blanc. Et puis j'ai peint, mais vous voyez, il y a des endroits où on voit quelques morceaux argentés. Alors il faut faire attention. Il faut prendre un pinceau. Je vais changer de pinceau d'ailleurs. Il faut prendre un pinceau assez gros. Et attendez, j'ai déjà mélangé ma peinture. En mettre partout qu'on ne voit plus les traits argentés. Voilà, donc nous avons peint nos pierres. Nous allons passer donc au montage. Alors là, bien sûr, vous vous rendez compte que la couleur n'est pas vraiment la bonne. Mais on changera tout à l'heure, au fur et à mesure que ça montera, on changera la couleur de la fontaine, bien sûr. Hein, puisque là, c'est pas sa couleur définitive. Hein. Alors donc là, on va passer au coloriage de l'intérieur du bac, du bassin. Et là, ben moi, je vais le peindre en bleu, mais pas très foncé. Je vais le faire, je vais mettre un tout petit peu de bleu parce que je veux pas que ce soit non plus de l'eau toute bleu, quoi. On va commencer à coller nos rochers. Alors donc, vous trouvez le meilleur angle. Alors moi, j'avais pensé que c'était là. Alors là, voilà. Alors là, vous mettez assez de colle, il faut que ça tienne bien. Hein. Donc voilà mon premier rocher. Bon ben ça va, ça a l'air de bien tenir. Voilà. Et là donc faut coller son coquillage. Alors le coquillage, donc c'est pas celui-là. J'ai mis tous mes coquillages dans le grand et voilà ce qui se passe. Donc c'est celui-ci. Alors là, eh bien on met plein de colle ici. Voilà. Faut que ça tienne, hein, faut que ça tienne. Et là, eh bien on aplatit bien pour que ça tienne. Hein. Voilà. Alors en attendant que ça sèche, moi je vais mettre, je crois qu'on va plutôt mettre un autre rocher.
En fait, ça fera comme si la pierre est dans le rocher, quoi. Ouais, ça sera mieux. On va carrément coller le rocher dessus. Et puis ça ira beaucoup mieux. Donc vous collez votre rocher là. Tenez bien, que ça tienne bien. Ouais, mais bon. Non, il faut un petit peu. Il faut que le coquillage soit un petit peu en avant, parce que pour que l'eau puisse couler. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Parce qu'il faut qu'on voie l'eau qui coule après, hein, donc faut que ça soit un petit peu en avant, hein. Alors penchez-le un petit peu en avant, le coquillage. D'ailleurs, je vais le décoller carrément. Et puis le mettre plus penché en avant. Alors, allez, je recommence. Voilà. Et là, plus comme ça. Voilà. Voilà, vous voyez? Parce que si l'eau coule, il faut bien qu'il soit un petit peu penché en avant quand même. Vous voyez? Pour que l'eau coule, il faut que le coquillage penche en avant. Donc on va faire comme ça. Bon, j'espère qu'il va tenir. Et l'autre, par contre, on va le décoller. Voilà. Voilà, bon ça va, là ça va, là il penche bien. L'eau peut couler par là, ok. Voilà, et donc là je vais coller mon autre coquillage. Allez, c'est reparti. Lui par contre, le rocher, faut le coller droit quoi là-dessus, hein. Là, hop, comme ça. Droit dessus. Voilà. Voilà, ben, ça a l'air de tenir tout ça. Ok. Ok, bon alors là maintenant on va... Voilà, alors donc j'ai collé donc le grand coquillage sur le premier rocher. J'ai collé le deuxième rocher et là le petit coquillage, parce que le grand que je voulais mettre là, il est trop grand, hein. Donc du coup j'en ai mis un petit quoi, hein. Et là on va faire le bas du bassin. Alors il faudra prendre un morceau de papier sulfurisé. Et là, vous faites votre rond, enfin vous faites un rond qui rentre dans l'autre rond, quoi, bien sûr. Un peu plus petit ou un peu pas plus grand, quoi, hein, pour que pour qu'on puisse mettre une plaque d'eau comme ça directement dedans, parce que voilà. Voilà, alors on va laisser sécher. Et pendant ce temps, bah, on va essayer de coller notre dernier coquillage là, hein, parce qu'il en reste toujours un encore à coller, hein. Alors là, on va prendre ce petit morceau de bâton que j'avais mis de côté d'ailleurs pour faire ça. Et là, c'est celui-ci que je voudrais qu'il soit en haut, mais oulala, il est lourd, hein. Celui-là, il est un petit peu lourd. Alors je vais voir comment que ça ferait. Alors s'il serait comme ça, ah ouais, ce serait pas mal du tout, hein. Alors je vais essayer de le faire, hein. Alors il faut coller ça derrière l'autre coquillage. Alors ça, je vous le rappelle, ce sont les coquillages de chez Action, hein. Donc on va coller ça contre l'autre coquillage. Voilà, bien droit. Même si on peut enfoncer un peu dedans, ben on enfonce. Voilà. Voilà, ça a l'air de tenir.
Et puis c'est bien parce que celui-ci, il a un trou, donc on va le mettre carrément dans le trou, comme ça. Ah, ah. Bon, tu tiens ou tu tiens pas? Faut le mettre contre l'autre. Rajouter de la colle si nécessaire. De toute façon, c'est pas grave, on va mettre quelque chose après pour cacher tout ça. Hein. Voilà. Là, vous mettez de la colle à l'intérieur de l'autre coquillage, de celui qui va tout en haut, donc. Voilà, et quand vous avez mis la colle, hop, vous le positionnez là où il doit être, quoi. C'est-à-dire que moi, je voudrais qu'il soit là. Comme ça, assez droit. Voilà, je vais enlever ça. Voilà. Bon, ça a l'air de tenir, il faut juste attendre que ça sèche. Donc on va laisser sécher et pendant ce temps, eh bien, on va décoller notre colle qui est là sur le papier. Voilà, on va la mettre dans le bassin en rajoutant de la colle bien sûr. Voilà, donc on va laisser couler notre colle là-dedans et pendant ce temps on va terminer la peinture, c'est-à-dire de mettre les vraies couleurs parce que là la couleur n'est pas très jolie, enfin la mienne ne l'est pas en tout cas. Alors donc je vais rajouter du blanc et du caramel parce que bon, pour une couleur de pierre je trouve que c'est pas très beau. Et à coller notre fontaine, il faut la remplir. Hein. Bon, du coup mes pierres en verre que j'avais mis sont carrément en dessous. Ok, donc quand vous arrivez à moitié, de l'eau, vous arrêtez. Et là, c'est là qu'on va mettre les lumières, n'est-ce pas? Parce que je voulais mettre des lumières, vous savez que j'aime tout ce qui est éclairé. Et donc les lumières seront à l'intérieur du bassin. Donc on arrête de coller, on attend que ça refroidisse et on prend ces lumières. Voilà, alors donc pour la lumière, moi j'ai décidé de mettre celle-là. C'est un petit bouchon lumineux. Alors j'avais acheté cela chez Amazon, j'avais payé 15 € les 10. Donc ça va, c'est honnête. Ils sont super bien. Le fil et le câble est très long, il y a pas mal de lumière dessus. Donc je trouve que c'était rapport qualité-prix super bien quoi.
le long. Bon bah moi je crois que je vais carrément l'entourer là autour. Vous voyez là, comme ça, sur les coquillages. Hop, jusqu'en haut. Et là, hop, je redescends. Vous faites le tour. En fait, vous faites le tour. Vous redescendez. Voilà. Là, vous repassez par là. Et voilà, et tout est coincé. Et tout est éclairé. Et c'est super joli, regardez. Mais c'est magnifique tout ça. Alors, on va mettre le bouchon derrière. On va le coincer de façon à ce qu'on ne le voie pas. On va le mettre là. Alors, hop, de la colle. Et on le colle bien. Voilà. Super, on le voit même pas. Alors là, on essaye d'enlever les fils. Toujours enlever les fils. Là, il y a un fil qui prend. Ça m'énerve. Alors, je vais le coller. Je vais coller les trois en même temps d'ailleurs. Et voilà. 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 Vous continuez à remplir votre bassin d'eau. Hein? Et ça y est, il y a encore plus de colle. Alors, si vous avez fait des petites algues, comme je vous avais montré, oui, je les ai mises où? Ah, les voilà. Donc, si vous avez fait des petites algues comme ça, alors donc, c'est le moment de les planter, là. Hein. Alors là, vous les plantez et ensuite, vous versez la colle. Vous voyez, vous les mettez comme ça, dedans, et là, hop. Et là, vous versez la colle, vous les faites tenir, et ensuite, vous continuez à remplir. J'aime beaucoup ces petites algues, c'est joli, mais il ne faut pas remettre de la colle après dessus, hein, comme je viens de le faire. Zut! Là, vous tenez jusqu'à ce que ce soit sec. Enfin, froid. Pas sec, froid. Ouais, c'est très, très, très chaud. Voilà, ça fait joli ces petites algues là. Enfin, je dis des algues, c'est pas vraiment des algues. Je vais en mettre une par là. Ah tiens, j'ai mis de la colle sur la lumière. Oh, c'est pas grave, je crois. Voilà, alors donc vous avez rempli votre bassin à peu près, enfin le mien est à peu près rempli. Je le terminerai après, tout à la fin de le remplir. Parce que là, nous allons préparer la cascade qui tombe donc de ces coquillages. Alors là, vous prenez votre papier sulfurisé. Alors attendez, je vais enlever la fontaine. Voilà. Vous prenez votre papier sulfurisé et vous faites simplement des traits comme ça, en longueur. Attention qu'il n'y ait pas trop justement de traits. Essayez de faire que ce soit assez collé l'un sur l'autre. Si vous n'y arrivez pas comme ça, prenez un pic comme ça, comme moi, et puis vous étalez comme ça, vous voyez, pour que ça fasse justement pas trop de traits. Voilà le bâton. Par contre, je vais laisser blanc parce que à cause des perles, je voudrais pas qu'il y ait encore du bleu. Alors je vais laisser comme ça.
Voilà. Alors pendant ce temps que ça sèche, on peut faire, ce qu'on peut faire, c'est, vous voyez ce bâton qu'on avait mis là pour coller l'autre coquillage. Alors celui-là, vous le remplissez de colle avec votre pistolet à colle ou de la colle en tube, peu importe, hein, et vous mettez dessus des petites perles. Alors des petites perles dans ce style-là, n'importe quelle perle quoi. Hein. Moi je vais mettre n'importe lesquelles, les plus petites que je vais trouver. Peut-être pas en couleur, je vais essayer de trouver des... Voilà, celles-là, elles sont, je sais pas, un peu roses. Voilà, vous voyez, vous en mettez partout, sur tout le manche. Et comme ça, on le voit plus. On voit plus trop le bois. Vous voyez, si ça tombe à côté, c'est pas grave, vous récupérez après. Voilà, vous en mettez bien. Vous recommencez l'opération jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on voit plus le bois, quoi. Hein. D'accord? Voilà, ça donnera déjà un petit air déjà de... Petit air magique. Voilà, et donc là, ben, je crois que notre eau est froide, oui, ok. Donc on récupère, vous récupérez votre colle, si possible, si besoin, vous coupez la pointe. Alors donc là, il faut que ça parte du premier coquillage en haut, alors c'est-à-dire là. Donc le trou est là, donc vous mettez un petit peu de colle dessus. Vous le rentrez à l'intérieur de façon à ce que l'eau ait l'air de sortir de ce coquillage, bien sûr. Vous appuyez avec quelque chose. Voilà. Et là, il faut que l'eau vienne toucher là, d'accord? Alors, vous mettez de la colle en dessous. Voilà. Et là, hop, hop, voilà. Attendez. Prendre un bâton. Voilà, bah c'est super comme ça. Voilà, donc l'eau tombe d'en haut. De l'autre coquillage. Vous voyez? Bah, c'est super bien. Voilà. Alors là, ce qu'on peut faire, alors ce que moi je vais faire en tout cas, c'est coller des perles. Parce que moi j'ai envie qu'il y ait des perles qui tombent de cette fontaine. Donc je vais coller des perles. Alors je vais en mettre une là. Bon, de toute façon, après, si c'est pas beau, bon, on peut toujours enlever. Hein. Mais bon, moi j'aime beaucoup les perles, donc je pense que ça fera super chouette. Voilà, je vais en mettre plusieurs. Voilà, je vais en mettre là. Voilà. Non, c'est pas sec. Alors ce qu'il faudra faire après, ce sera passer à la déco. Donc vous avez compris le système de l'eau, quoi. Hein, il suffit de coller. C'est super joli, sauf que ça bouge un petit peu. Alors je me demande si je vais pas peut-être recoller après ici. Bon, bon, c'est assez lourd quand même comme chose. Hein. Bon, alors ensuite, il faudra décorer tout simplement. Alors moi, je vais mettre des petites herbes, des petites fleurs. J'avais envie de mettre un coquillage comme ça ici. Je vais le mettre tout de suite d'ailleurs. Voilà. Donc lui, voilà, il est là. Comme ça. Il est super beau, j'aime bien. J'avais envie de mettre ce gros escargot argenté. Je vais le mettre un petit peu par derrière, là.
de façon à ce qu'on le voie. Oh, il est beau. Il brille, il est super beau, il brille bien. Voilà. Et puis, non, pas l'argent, pas le doré, non. Alors, ma colle est toujours pas sèche encore, enfin pas froide. On va attendre un petit peu. En attendant, on va préparer les fleurs et tout ce qu'il faut pour mettre à côté. Enfin, je pense que vous aussi, vous avez envie de mettre des petites fleurs, des choses comme ça. Hein. Je vais chercher ça et on se retrouve. Voilà, donc j'ai récupéré ma petite déco. Alors, je vais mettre des... Alors, on va coller notre troisième fontaine. Enfin, oui, notre troisième fontaine, si on veut. Ah mince, j'ai mis les algues juste devant. Non, tant pis. Hein. Voilà, alors. Là. Non, il faut que ça hein, tienne bien la contre. Hein. Cela on peut les... Voilà. Comme ça. Et là, hop. On rajoute un peu de colle pour faire tenir. Et le tour est joué. Et voilà. Juste tenir le temps que ça sèche. Enfin, le temps que ça refroidisse. Aïe. Que ça ait bien la forme de l'eau, quoi. Hein. De l'eau qui coule. Pas comme ça, parce que alors là, non. Vous pouvez enlever tous les fils, hein, tous les petits fils qu'il y a. Pensez à les enlever. Hein. Parce que ça, c'est pas très joli. On va essayer de mettre, voilà, de mettre cette algue devant. Est-ce que l'eau a l'air de couler là? J'ai l'impression qu'elle est pas assez... On va remettre un peu. Voilà. Voilà. Ça m'a l'air plus... Le problème qu'il y a, c'est qu'elle reste pas dessus. Voilà, il faut prendre un petit bâton. Il faut l'arranger avec la main. Voilà. Voilà. Pensez toujours à enlever les fils. Voilà. Bon, on va laisser comme ça, c'est très bien. De toute façon, avec les perles, après, on verra plus rien. Alors, voilà, donc là, vous mettez toutes vos perles, là, vos décos, quoi. Hein. Moi, je vais rajouter des petites herbes dans l'eau, parce que j'aime bien. Voilà, je vais rajouter ça. Voilà, un peu d'herbe, un peu de verdure, c'est joli. Ça fait plus naturel. Voilà. Je vais en mettre une de l'autre côté. Puis ça cache un peu tous les câbles, des lumières et tout ça. Hein. Voilà, une là. Après la déco, chacun fait comme il veut quoi. Hein. Bon, moi j'aime beaucoup les fleurs, la verdure, tout ça. Donc je vais en mettre quoi. Bon, celle-là elle est peut-être un petit peu longue. Je vais peut-être la mettre plutôt derrière.
Voilà. Bah, écoutez, je l'adore, ma cascade, je l'adore. Alors, une petite fleur ou pas? Alors, peut-être... Oh, bah, ouf, je sais pas. Je sais pas si je mets une fleur ou pas. Non, je crois que je vais remettre un petit peu de verdure. J'aime bien cette verdure. Ah oui, il faut que je rajoute encore un petit peu de colle parce que c'est un petit peu... c'est un petit peu vide là, mon bassin. Non, là, voilà. Oh, super. Superbe, superbe. Alors, vous essayez de cacher les lumières. Et puis là... ah oui, là c'est bon. Ok. Bon, là c'est bon. Le bâton est caché par l'eau. Voilà. Bon, ben là, je vais rajouter... alors, ce que je vais faire, moi, là, autour de mon carton... Bon, vous, je sais pas comment vous avez envie de faire. Mais moi, là, autour du carton, je vais rajouter de la mousse. Je vais rajouter de la mousse parce que je trouve que ça va bien autour des rochers comme ça. Voilà. Bah écoutez, je termine de la décorer, vous aussi, hein, chacun à sa façon, chacun comme il a envie. Et puis bah, je vous la filmerai tout à l'heure en situation. On va voir. Hein. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis à bientôt pour de super tutos. Ciao, ciao les filles.